Bonjour, je vous présente ma nouvelle blouse. Grenade. Je l'ai surnommée Grenade. Très facile à faire et très rapide. C'est exactement le même point que le châle virus. Et je l'ai décliné en tunique ou blouse. Vous voyez, c'est le même motif, hein. Voilà. Très facile à réaliser. Alors pour ceux qui souhaitent faire des trous plus petits, dans la vidéo il y a 7 mailles en l'air, vous n'en mettrez que 5. Et ici, c'est 4 mailles en l'air, vous n'en mettrez que 3. Comme ça, vous aurez les trous plus petits. Parce que après, tout dépend le goût des personnes. S'ils veulent trouver 3 ajourés, moi je préfère comme ça, voilà. Et je voulais ajouter de nommer ma chaîne Isa Tricot Crochet de YouTube quand vous partagez vos créations avec mes tutos sur les réseaux sociaux, exemple Facebook. Voilà, allez on passe au tuto. Alors voilà la blouse. Sous un bras à l'autre, elle fait 49-50 cm. Et elle s'évase naturellement pour atteindre les 57 cm en bas. Et sur les deux cakes, il me reste tout ça. Vous voyez, hein, il n'en faut pas beaucoup. Voilà. Alors, j'ai pris ces magnifiques cakes. Je vous mets sous la vidéo en barre d'infos où les trouver. C'est les pelotes Asian, des petites pelotes de Rosalie. Vous aurez besoin d'un crochet 3,5. Et là, nous allons réaliser une chaînette de 144 mailles. Vous faites vos 144 mailles et on se retrouve. Alors, j'ai fait les 144 mailles et maintenant nous allons réunir à la première maille et nous allons faire une maille en l'air. On va la marquer pour bien la trouver à la fin. Et maintenant, chaque maille, nous allons faire une maille serrée. Vous faites une maille serrée tout le tour de l'ouvrage. Et on se retrouve. Alors, nous avons fait le premier rang de mailles serrées. Et là, on arrive pour accrocher à la première maille. Donc, elle a été marquée, donc vous la retrouvez facilement. Et là, vous faites une maille serrée. Là, vous pouvez l'enlever. Alors maintenant, la séquence est répétée jusqu'à la fin. Vous allez faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous sautez 1, 2, à la troisième maille serrée, vous faites une maille serrée. Une, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous comptez à la 1, à la 2, à la troisième, une maille serrée. Une, 2, 3, 4. Vous comptez 1, 2, à la troisième, une maille serrée. Voilà. Donc 7, 4, 4. Et une autre. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et à la 1, 2, à la troisième, une maille serrée. Nous avons 3 séquences de 4 mailles en l'air. Vous voyez, 3 petites boucles et une grande. Maintenant, nous allons recommencer 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À la troisième, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. À la troisième, une maille serrée. 1, 2, 3, 4.
À la troisième, 1, 2, 3, une maille serrée. Une, 2, 3, 4. À la troisième, une maille serrée. Et là, vous recommencez vos 7 mailles en l'air. Voilà. Donc une boucle, 3 petites de 4 mailles en l'air, une grande boucle de 7, 3 petites boucles de 4. Et là, vous recommencez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous faites ça tout le tour. Et on se retrouve. Alors, j'arrive à la fin. Il me reste une boucle. 1, 2, 3, 4. Et une maille coulée au début. Voilà. Le deuxième rang est fait. Alors, là, j'ai mis un marqueur. Vous ne le comptez pas. Vous ne faites pas attention. Hein. C'est où j'ai arrêté mon travail. Hein. Vous voyez? Hop, on va le faire comme ça, là, voilà. Alors, à la première boucle, on va mettre un marqueur. On va compter une grande boucle, 2 grandes boucles. À la troisième, un marqueur. Ensuite, 1, 2 boucles. À la troisième, un marqueur. Et 1, 2, à la troisième, un marqueur. Voilà ce que ça donne. Donc, chaque angle est marqué pour faire les augmentations et 2 boucles au milieu à chaque fois. Donc, les 7 mailles en l'air se trouvent ici, là, ici, là, là, ici, une boucle, 2 boucles et un marqueur. Voilà, le deuxième rang est fini. On va attaquer le troisième. Alors, maintenant, directement à la grande boucle, sans rien, un jeté et nous allons faire 20 brides. Alors vous faites 20 brides dans l'espace qui est marqué et on se retrouve. Alors dès que vous rencontrez une boucle avec un marqueur, enfin avec les marqueurs, vous faites 20 brides dedans. Directement à la boucle après, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4. À l'espace prochain, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. À la boucle prochaine, vous faites une maille serrée. Là, nous arrivons à la grande boucle. Ici, aux 2 boucles à l'intérieur, vous ferez que 10 brides à l'intérieur. Directement, 10 brides. Vous faites 10 brides. Les 10 brides sont faites. Directement dans la boucle, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air, hein, comme ça change pas du tout. Hein. Dans la boucle, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. L'espace d'après, une maille serrée. Là, on rencontre une boucle sans marqueur, donc vous allez faire 10 brides. 10 brides dans la grande boucle. Et là, vous continuez tout le tour. Donc là, directement, vous faites une maille serrée. Une maille serrée directement dans la boucle d'après. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. Une, 2, 3, 4. Une maille serrée. Et là, on se retrouve avec la boucle qui est marquée. Donc ici, vous faites 20 brides.
Et vous faites ce processus tout le tour. Vous faites ça, hein, 10, 10 au milieu et 20 sur les bords. Et on se retrouve. Alors, j'ai fini mon rang. Là, directement, on va faire une maille coulée par ici. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, hein, les groupes de 20 brides ici pour faire les augmentations. Voilà plié, ce que ça donne. Voilà. Alors ce rang-ci est très simple. Vous allez faire bride sur bride. Les 20 brides. Tout simplement. Vous connaissez le modèle d'origine, hein. Vous allez voir, ce rang-ci est très simple. On se retrouve. Surtout, hein, vous ne trompez pas dans le nombre, hein, sinon ça ira pas du tout pour le rang d'après. Et là, directement, dans la boucle, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée dans la boucle. Et directement, là, par contre, vous faites vos 10 brides. Et vous faites ça tout le tour. Les 10 brides sont faites. Directement, une maille serrée dans la boucle suivante. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée dans la boucle. Et on recommence. Vous faites vos 10 brides. Et vous faites ça tout le rang. C'est un rang très facile. Alors, donc, la maille coulée. Directement comme ceci. On retourne, on va se mettre au milieu. En faisant des mailles coulées. C'est un peu serré. Voilà. Alors, on est au milieu. Là, directement à la première bride, on va faire une bride. Une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air. Une bride. Vous faites vos 20 brides. Alors, les 20 brides sont faites, espacées d'une maille en l'air. Et là, directement dans la boucle à côté, une maille serrée. Et directement, vous faites vos 10 autres brides espacées d'une maille en l'air. Et vous faites ça tout le long. Donc les 10 brides sont faites, espacées d'une maille en l'air. Et là, directement, une maille serrée dans la boucle. Et là, vous recontinuez et vous faites tout le tour comme ceci. Alors, le tour est fait. On va accrocher avec une maille coulée pour terminer le rang. Si j'y arrive, hop. Voilà, maille coulée. Maintenant, on va faire demi-tour. Et nous allons faire des mailles coulées. Pour arriver ici, à la deuxième. Faites des mailles coulées ici. Vous retournez votre travail. Et là, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles en l'air. Pas la première, mais la deuxième.
une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Passez le 6 000 l'autre, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On saute et on va dans l'espace suivant. Là, nous en avons fait 2. 1, 2, 3, 4. Et pas celui-ci, mais l'autre d'après, une maille serrée. Nous avons fait donc cette maille en l'air, 3 boucles, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On saute un espace, dans l'espace suivant, une maille serrée. Voilà. Donc, on saute un espace, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme nous sommes dans le groupe de 20 brides, on va faire 2 augmentations. Donc, on saute un espace et on va après. Et là, vous avez 2 boucles. Et là, on recommence. 1, 2, 3, 4. Un espace sur la d'à côté. 1, 2, 3, 4. Un espace, celui d'à côté. Et vous allez faire 3 comme ça. 1, 2, 3, 4. On saute un espace à côté. Là, directement, on arrive dans le milieu. Nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles en l'air. Et ici, on saute. Bon, là, ça compte pas, hein. Là, ça compte pas. Donc, on saute une boucle, on va dans la deuxième. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On saute dans l'espace. 1, 2, 3, 4. On saute un espace. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4. 1, 2 dans l'espace. Une maille serrée. Là, il reste un espace. Là, ça ne compte pas, hein, parce que c'est le V d'avant. Directement, pour aller de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la deuxième boucle, deuxième espace, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On saute un espace dans le prochain. 1, 2, 3, 4. On saute un espace dans le prochain. 1, 2, 3, 4. Un espace dans le prochain. De toute façon, c'est facile, hein. Quand vous avez fait vos 3 boucles, vous faites une série de 7 boucles. 7, 3, 7, 3. Là, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles en l'air. Là, on arrive avec nos 20 brides. Donc là, on va sauter. On va dans la deuxième, que je ne me trompe pas, dans la deuxième. Voilà, comme ceci. Nous avons fait nos 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Là, nous allons répéter nos 3 groupes de 4 mailles en l'air. Donc là, on saute une maille ici. 1, 2, 3, 4. On saute. On fait une maille serrée à côté. Voilà. Bon, mon fil est un peu... Voilà. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Et là, une maille serrée. Nous avons fait nos 3 boucles. Donc, maintenant, nous faisons nos augmentations ici. Donc, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. On saute un espace. Dans l'espace après, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On saute un espace, une maille serrée. Et là, nous avons deux boucles de 7 pour faire une augmentation. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Nous allons faire nos 3 séries. Donc la première, 1, 2, 3, 4. La deuxième série, 4 mailles en l'air. Et 1, 2, 3, 4. Ici. Voyez, 7, 4, 4, 4, 7, 7, 4, 4, 4. Là, on arrive à l'autre. Et là, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, vous continuez. Là, pas ici, mais là, vous faites votre série. Et vous faites ça tout le tour. Vous avez compris le système, hein? C'est répétitif. Voilà. Sauf que ici, il faut faire 2 boucles de 7 mailles en l'air pour pouvoir faire une augmentation pour le prochain rang. Donc voilà, hein, vous faites vos 3 séries de 4 boucles. Quand vous avez fini votre série, vous faites cette maille en l'air pour aller directement. Et là, donc pas celle-ci, mais là, 4 mailles en l'air. Vous faites votre 3 séries de 4 boucles. Et au milieu, vous faites 2 séries de cette boucle pour pouvoir faire comme au début. Voilà. C'est très facile, hein. Celle qui connaît le motivirus, il n'y a pas de souci. C'est comme ceci. Voilà. Et on se retrouve. Alors, on a fait le tour. Et là, on accroche un maille coulé à cet endroit. On va retourner le travail. Et on va faire des mailles coulées pour arriver au milieu. Je vais en faire une de plus. Voilà. Là, on est au milieu, vous voyez, pour repartir du bon côté. Donc là, vous allez faire comme au début, nous avons fait le motif là. On va recommencer. Là où il y a les 7 mailles en l'air, vous allez faire 10 brides. Vous faites vos 10 brides. Alors, les 10 brides sont faites directement dans la boucle. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Une maille serrée dans la boucle précédente. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée dans la boucle précédente. Et là, directement, dans les deux grandes boucles, nous allons faire 10 brides sans espace, sans rien. Vous faites 10 brides ici, 10 brides là, sans espace. Donc directement, vous faites 10 brides ici. Nous avons fait nos 10 brides. Et directement dans la boucle suivante, vous refaites 10 autres brides. Tout simplement. 2, 3. Vous faites vos 10 brides. Alors voilà, 10 brides d'un côté, sans espace, sans rien. Vous faites 10 brides. Bon, là, il y a un fil, il manque un nœud, voilà. Et là, directement, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée dans la boucle. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée dans la boucle.
Là, nous arrivons dans l'espace de cette bride, enfin dans l'espace de cette maille en l'air, et là on fait 10 brides. Vous faites vos 10 brides. Les 10 brides sont faites directement. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace, une maille serrée. Et là, encore un espace de 7 mailles en l'air. Donc ici, vous faites 10 brides. Voilà, vous faites vos 10 brides à cet endroit. Les 10 brides sont faites. Et là, vous savez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Une maille serrée. Et là, dans l'espace de cette maille en l'air, vous faites 7 brides. Et ainsi de suite. Et là, vous continuez. Et là, dans les deux grandes boucles de cette maille en l'air, 10 brides dans la première boucle et 10 brides dans la suivante, sans espace, sans rien. Et vous faites tout le tour. Alors, j'ai fini le rang. On va faire une maille coulée. Et maintenant, ce que vous allez faire, vous allez reprendre le deuxième rang que nous avions fait. Donc, vous allez faire une bride sur chaque bride. Ensuite, vous allez faire une bride espacée d'une maille en l'air. Voilà, vous avez compris, hein. Donc, vous reprenez ce rang ici et ce rang là. Et vous répétez toujours ces rangs. Voilà. Alors, j'ai avancé. Et nous avons fait 4 motifs. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, nous allons unir. Si vous voulez faire plus large au niveau du bas, vous faites un motif de plus. Alors, pour unir, il faut faire le rang de bride et le deuxième rang de bride. Voilà. Et après, il faut unir. Pas avant ni après. Alors, on va unir un angle. Donc, on va compter 10 brides. Alors, 2, 4, 6, attends, on va pas se tromper. 2, 4, 6, 8 et 10. On marque la 10e ici et on va prendre l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on les attrape. On va vérifier. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Voilà, là on les a unis de ce côté. Maintenant on va unir l'autre côté pareil. Alors, on ne compte pas celle-ci, hein, évidemment. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Et là, 2, 4, 6, 8, 10. Et là, on attrape. Bon, là, on va reprendre. On s'est arrêté. On n'est pas au milieu. Voilà. Donc là, j'ai arrêté. Comme ceci. Voilà. On va faire une maille coulée. On va faire une maille coulée hein, pour finir le rang, bien sûr, ça vous savez faire. Hein. Hop. Comme ceci. Et là, pareil, hein, on va revenir en arrière, comme d'habitude. Voilà. Donc, on est au milieu.
Et là directement, bon, j'ai pas fait mes nœuds derrière parce qu'il y a mon fil qui est pris. Voilà. Alors là, vous faites bride, une maille en l'air, bride. Vous faites votre séquence comme ceci, là. Et on se retrouve pour unir sous les bras. Alors j'ai avancé, hein, j'ai fait mon rang normalement. Voilà. Et là, on va faire comme ceci. Donc vous faites que la moitié, hein, bien évidemment. Donc là, on arrive. Donc, on va faire ici. Et directement, l'autre côté après. Donc là, c'est la manche. On va accrocher où nous avons marqué la maille. Comme ceci. Et après, on continue, normalement. Ce qui vaudra à faire comme un motif au milieu, et pas comme les angles. Parce que maintenant, on arrête les augmentations, évidemment. On a atteint la longueur qu'on désirait. Si vous voulez plus grand, vous faites un motif de plus, comme je vous ai expliqué. On va enlever le marqueur. Voilà, et l'union est comme ceci. Alors comme vous avez vu, l'union est là, et ça fait exactement comme l'union ici, vous voyez. Vous pourrez repartir avec vos 7 mailles en l'air par-dessus. Et là, il y a la manche. Voilà. Allez, vous faites tout le tour et on se retrouve. Alors, je suis à l'auto-emmanchure. Évidemment, vous ne vous trompez pas, hein, j'ai mis ici, mais vous comptez que d'hybride. Hein. Alors, on ne compte pas 2, 4, 6, 8, 9 et une dixième. Et là, on ne va pas se tromper. Hein. On va prendre 2, 4, 6, 8 et 10. Et là, on va piquer. On avait mis le marqueur. Je ne sais pas si on va bien. En fait, hein, vous comptez bien qu'il y ait d'hybride d'un côté et directement, vous comptez d'hybride de l'autre. Le marqueur, c'est pour juste tenir, hein, c'est pas pour à peu près savoir où vous en avez besoin.
Et là, on va compter. Bon, je vais remonter un peu. Voilà. Et on va compter 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, j'en ai une de trop. 2, 4, 6, 8, 10. Faut absolument 10, hein, faut pas plus, hein, sinon le motif n'ira pas après. Et là, hein, vous faites votre maille serrée dans l'espace. Et là, vous recommencez. Votre motif. Alors là, j'ai recommencé mon rang, hein, le rang avec les boucles. Et là, on arrive sous le bras. D'accord? Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, comme d'habitude, hein, vous comptez 1, 2, 3, 4, si je ne me suis pas trompée. Alors déjà, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Si je prenais dans le bon sens, ça irait mieux. Voilà, n'importe quoi. Bon, là, voilà, je me suis trompée de... C'était mis comme ça. Voilà, si je le mets dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà. Bon, faites pas comme moi, hein. Donc voilà, donc 1, 2. 1, 2, 3, 4. On saute un espace. 1, 2, 3, 4. On saute un espace. 1, 2, 3, 4. On saute un espace. Donc voilà, hein. Ça c'est sous la manche. Et après, il y aura le motif qui va repartir ici avec les 10 brides, hein, comme d'habitude. Hein. Vous connaissez par cœur maintenant. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, dans la deuxième. Et vous faites le tour. Et vous terminez. Il n'y a pas besoin d'explication après, hein. L'autre c'est pareil. Voilà. Sous le bras, vous faites votre chaînette de 7 mailles en l'air. Et après, vous reprenez votre motif avec vos 7 brides à l'intérieur. 7 brides, 7 brides. Par contre, plus d'augmentation, plus rien. Vous faites le motif normalement. Là, je vous fais voir sur le deuxième bras quand même. Donc, nous avons fait nos 3 boucles. 1, 2, 3. Et là, on est sous le bras. Et là, normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, une à la deuxième, on fait la maille serrée. 1, 2, 3, 4. On saute un espace et on va dans l'autre. Voilà, vous faites tout le tour. Voilà. Donc voilà, les manches sont réunies. Et maintenant, vous faites un rang normal. Voilà, ici, vous ferez cette bride. Cette bride, toujours cette bride. Voilà ce que ça donne. Une fois fermé. Voilà. Maintenant, vous faites la longueur que vous désirez. Et on se retrouve à la fin. Alors, voilà, la blouse est terminée. Vraiment très agréable et vraiment rapide à faire. Alors par contre, à noter, j'ai fait une petite couture sous le bras, ici là. J'ai fait une couture au niveau de la coquille. J'ai pris moitié de la coquille et j'ai fait une petite couture pour que la manche soit un petit peu moins grande. Mais après, vous pouvez laisser, hein. C'est une question de goût, hein. Comme tout ce que je fais, c'est pour moi. Des fois, j'en vends quelques-uns pour pouvoir m'acheter d'autres laines.
Voilà. Moi, je trouve vraiment magnifique. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Salut!